prends mon thé, moi, perso. La première fois où t'as enregistré? Ouais. En studio ou en home studio? En studio. Waouh! Wow. Chute toi, allez, on passe à toi. Allez, allez. Un moment émotion là. Coup de poing dans sa tête. Wesh. Macron débit. Alors là, aucune idée. Tu sais pas ce que c'est? Non. Mais genre vraiment film d'action le bail. On s'est retrouvé à 20 dans une épicerie. Il a fermé la porte et là, tout son silence. Film d'action. On voyait les flics passer devant. On est parti? T'es prête? C'est quand tu veux. Alright. Il est où? Coucou YouTube. J'espère que ça va pour vous. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Brio. Hello. Brio, c'est une copine que j'ai rencontrée avec le son. Et on va vous partager aujourd'hui notre année 2025, voilà. J'ai fait quelques vidéos YouTube cette année, mais pas énormément par rapport à l'année dernière. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de rattraper un peu tout ça. Donc on va un peu parler de ce qui s'est passé pour moi cette année, mais aussi de ce qui s'est passé pour Brio. Brio, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Déjà, merci de m'inviter, Nala. Très heureuse. Comme tu l'as si bien dit, mon nom c'est Brio. J'ai eu l'occasion de te rencontrer via les réseaux et par la suite se croiser à plusieurs événements hip-hop, open mic, concerts et même défilés pour moi. Donc je pense que j'aurai l'occasion de me présenter comme il se doit tout au long de ton concept. Contenu, ouais, on est là. En tout cas, ça va être trop cool. Enfin, franchement, il va y avoir donc un concept. Dans ces bols se trouvent nos anecdotes. On a mis chacune une première page pour des mots. Voilà. Donc vous avez les mots et deuxième page pour dire ce que c'est que l'anecdote. On va finir la vidéo par se dire ce qu'on va faire pour 2026 et comme ça on aura notre vibe de 2026, on va se donner des prédictions et j'espère que l'année prochaine on pourra peut-être se retrouver pour se dire pourquoi pas, est-ce qu'on a réussi à faire nos trucs de 2026, mais ça ce sera à la fin de la vidéo. En fait, c'est une sorte de devinette, quoi, en fait. C'est un peu ça, ouais. Okay. On va essayer de chacune deviner ce qui s'est passé pour l'autre avec les mots, mais effectivement, on aura la réponse par la suite quand on va dévoiler ce qui s'est passé. Donc moi, je mélange tout et on échange. Merci. Merci à toi. Pour commencer, on fait un pierre, papier, ciseaux? En une fois? Une fois. Un coup. Pierre, papier, ciseaux. En white. Donc c'est moi qui commence, je vais tirer ton premier papier. Ok, trop bien. Est-ce que t'es prête? Ouais, je suis prête. Mais allez. Alright. Aïe aïe aïe. Ça commence hyper fort, je pense. Ouais. Je pensais qu'on allait d'abord parler un peu plus de moi, tu vois. Ouais, là, on rentre dans le dur, direct. Là, on rentre dans le dur, mais je vous dis tout de suite, du coup, relation LGBT fin. Alors Brie, je crois que tu vas nous parler de ta rupture. Est-ce que je peux dévoiler, du coup? D'abord, t'en dis quoi, toi? Moi, je pense que tu vas nous parler de potentiellement ta rupture. Ta rupture avec ton ex. Ok. J'ai pas tous les détails, mais est-ce que c'est de ça dont tu vas parler, du coup? Ouais, c'est ça. Après, faut voir ce que j'ai écrit. Ok. Je peux lire ou est-ce que... Bien sûr. Exterminer compréhension des relations, mes limites, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Je prends mon thé, moi, perso. C'est le fait d'avoir pu comprendre en fait que dans des relations, il y a peut-être l'amour suffit pas en fait. Le fait de trouver beau, belle, inspirante une personne, c'est pas suffisant s'il y a pas la compréhension entre vous et tout. Et c'était difficile à accepter, hein. C'était difficile à accepter jusqu'à ce que je me dise en vrai, dans tous les cas, cette personne a été là pour m'apprendre quelque chose, tu vois. Donc j'ai pu prendre le temps de comprendre mes limites, comprendre qui je suis, ce que je veux vraiment dans une relation et ce que je n'accepte clairement pas en fait. Et putain, c'est beau, hein. Ah ouais? C'est hyper deep. Franchement, merci. Tu connais. Merci de ces confessions. Parce que c'est incroyable, genre vraiment merci. On a 10 autres, hein. Allez, c'est parti. Merci d'avance, hein. À ton tour pour Nama. Je me demande ce que tu vas tirer, hein. J'ai hâte de voir. Il y en a, elles sont croustillantes. Attends, je te montre pas. Ok. Première fois, exprimer studio. Pour moi, la logique, ce serait que tu vas nous parler de ta première fois où tu as enregistré. Ouais. En studio ou en home studio? En studio. En studio. Parce que cette année... Tu t'exprimer. Exactement. Ma première expérience en studio, elle était un peu folle parce qu'en gros, moi j'ai toujours bossé en home studio. Donc avec le matos de mon ex, puis petit à petit avec mon propre matos. Et en fait, à ce moment-là, j'étais dans une période de creux
où à la fois j'avais plus de matos et à la fois je venais de poser un son, en fait d'écrire un son que le dernier son que j'ai posé avec son matos en fait avant qu'il le reprenne, et du coup je l'ai écrit pendant une période de phase maniaque. Ok, ouais. Et du coup genre j'avais besoin de l'écrire, le poser et de le sortir une bonne fois pour toutes tant que j'y étais, parce que je sais pas si vous savez mais quand t'es en phase dépressive ou quand t'es en phase neutre, tu te souviens pas vraiment de ta phase maniaque aussi profondément dans ta chair que comme si tu l'avais vécu, tu vois. Et du coup, je voulais vraiment garder le souvenir de ça. Et en fait, il se trouve que pendant cette période-là, j'ai eu la chance de pouvoir aller en studio. Donc c'était ma première expérience en studio, c'était incroyable. Ça s'est passé à Ogle Studio à Romainville. Et voilà, j'ai été accueillie par une personne super qui s'appelle Xerfi. Big up à toi Xerfi, si tu passes par là. J'ai été suffisamment à l'aise pour pouvoir vraiment exprimer mon truc et tout. Et en fait, ça a été le premier single que j'ai sorti avec Nalaouna. Du coup, je suis très contente. Voilà, c'est ça. J'ai officialisé ça et puis c'est sorti sur les plateformes. C'était il y a combien de temps C'était en mars. Ce mars-là Ouais. Mais c'est récent de fou. Mais oui. Je suis allée au studio en mars. Mais c'est récent de ouf ta première fois en studio. Mais oui. J'étais jamais allée en studio avant. Incroyable, bah, félicitations. Bah merci. Félicitations pour cette première fois en début d'année en plus. Ouais, en début d'année, mais cette année j'ai enchaîné, hein, franchement. On a remarqué, oui. Ben voilà. Ben écoute, c'est le tour de ton papier. Mais paper. Wouhou. Alors, donc le mot c'est 33, voilà. Alors, j'ai envie de faire un guess. Brio, c'est quelqu'un qui est très spirituel. Ok. Et qui fait attention aux détails. Genre, tu fais très attention aux détails, tu remarques beaucoup les choses, et puis tu les interprètes beaucoup aussi. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Et du coup, j'ai envie de dire 33 parce que 33, everywhere. Et c'est aussi le nom de son EP qui vient de sortir. Et du coup, franchement, les gars, juste instant pub, c'est 15 minutes. Franchement, tu l'écoutes, c'est un kiff. Et c'est du bon rap. Et ça fait trop plaisir d'écouter genre une meuf qui rappe sur des sujets hyper intéressants, sur des sujets variés et qui nous présente son univers. Donc franchement, allez écouter 15 minutes. Hein. Vous mettez en pause la vidéo, vous allez l'écouter, vous revenez. On est toujours là. 33, Brio. Alors, du Mais coup... au final, t'as même pas lu derrière. Ah, alors, qu'est-ce que c'est ? Ouais, je savais pas que j'avais écrit tout ça. Sans faux semblant, libération et action, officialisation, prise de parole, confiance et réalisation. Je pense que le fait d'avoir été sur le chemin du 33 m'a permis de libérer beaucoup de choses, tu vois. C'est pour ça que... C'est comme dit H13 énervé, il parle de moi dans une de ses vidéos, il dit j'ai fait un reset en fait. Ouais. Et c'est ça, j'ai fait un reset, il était temps, donc 33, le projet, il y a tout le passé, il y a une grande partie du passé pour pouvoir être libre pour le 2026, tu vois. Et on le perçoit, hein. Enfin franchement, moi il y a des thématiques qui m'ont beaucoup touchée dans ton EP et tout. Il y a beaucoup de choses dans cet EP, tu parles des choses tout en finesse, tout en douceur. Et je pense que tu embrasses la toi du passé et tu passes à l'avenir. Ouais, c'est cool. De ouf, petit cœur. Waouh. C'est chaud de toi. Allez, on passe à toi. Allez. Un moment émotion, là. International. Ouais. Crêpe. Ouais. Et pirate. Alors, crêpe, je sais pas pourquoi. Ouais, justement. C'est parce que je me suis dit, je vais pas raconter juste vite fait l'histoire. T'as raison. Je vais raconter une anecdote dans l'histoire. Ok. Donc, dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Le moment, c'était Frenchpagnol. Frenchpagnol. De mon vécu, en tout cas, Frenchpagnol, pour moi, ça a été une belle expérience, puisque un jour, c'est quoi Frenchpagnol ? Attends, justement, Nala m'appelle. Elle me dit, vas-y, t'es chaude, Cypher, sur Paris, ce soir. Et 3 heures avant, 2-3 heures avant. Et au final, je me retrouve au pied de la Tour Eiffel avec Nala. Il y a 2-3 artistes qui arrivent petit à petit. Et après, il y a des Espagnols qui arrivent. Pas des Espagnols, des Espagnols qui arrivent. Donc nous, on était entre French. Il y avait l'Espagnol qui arrive. Et il fallait qu'on rec en plein milieu de Paris, sur la rue de Paris. Rec, ça veut dire enregistrer. Enregistrer. C'est pas le Donc on devait enregistrer au pied de la Tour Eiffel et ensuite faire le visuel. Donc Frenchpagnol, moi je dirais en 1h30. Hein. Ouais, tout ça en 1h30 au pied de la Tour Eiffel, donc ça veut dire que c'est pour ça que j'ai mis le mot pirate. On a utilisé un micro, une carte son, on était genre vraiment... en gros il y avait un marché de Noël juste devant la Tour Eiffel et nous on a utilisé leur électricité pour pouvoir poser le son quoi. Donc l'ordi était branché à l'électricité pirate du truc et tout, les gars ils nous ont laissé poser là-bas. Enfin c'était vraiment bien.
C'est vraiment ouf, Et hein, du cette coup, pour expérience. la crêpe, Parce que c'est pas là ou quoi? non, Genre, faire je vais crêpe te dire Nutella. pourquoi. Il y a un moment, j'ai très envie d'aller aux toilettes, tu vois. Ok. Vas-y, Tu raconte. la sais pas, celle-là. Ouais, vas-y, J'ai raconte. s'il te plaît. hyper envie d'aller aux toilettes, mais une force. Donc moi, j'ai fini d'enregistrer. Je cours aux toilettes, mais il y a la queue. Donc, 2 personnes devant moi et une personne à l'intérieur. Du coup, j'étais, oh, en plus, c'est les toilettes parisiennes. Enfin, tu sais, c'est fermé. Ouais, ça ouais. prend le temps du cycle avant de. T'es obligé d'attendre. Bah ton tour, ouais, quoi. c'est ça. Du coup, bref, j'étais là, genre, trop envie de pisser et tout. J'attends. Et je me dis, il y a des crêpes et j'ai faim. Oh. Et je me suis dit, oh, T'as graillé des crêpes? ouais, j'ai graillé une Tu m'as crêpe. pas dit, moi j'aurais pris des crêpes avec toi. Ouais, j'avoue, mais j'ai pas pensé. Elle était bonne, Je l'ai c'était joué quoi comme perso. crêpe? J'ai pris. T'as raison, c'est important. J'ai pris banane caramel. Ouh, ah ouais, t'as pas pris les petites crêpes un peu sucre et tout. Mais T'as en pris fait, banane Je vais caramel. te dire, la banane, il me l'a fait gratos. En plus. Ouais, parce qu'en fait, on s'est bien parlé et tout. Je lui ai Ouais. dit qu'on était en train d'enregistrer et tout. Vous Il entendez m'a bien dit, et bah, tout. je t'offre la banane. Oh, Et du coup, j'étais là en mode. Enfin, donc, du Faut coup, je suis allée aux gérer. toilettes, je suis sortie, je suis allée prendre ma crêpe. Quelle J'ai mangé en vie. 2 puis après, je suis retournée. Et Quelle en vie, plus, quand je c'est suis beau, arrivée, ça. il était là. Je disais, oh merde, je me suis oubliée. Nous, on cherche et tout, la meuf elle graille et nous on la cherche et tout. En plus, non. il faisait super froid. Ah, il faisait froid. Punaise. Ah, laisse tomber, En plein bref. plan. C'était l'anecdote de la crêpe. Je me Ok. suis éclipsée pour aller pisser et manger une crêpe. La et puis je suis crêpe, revenue, tu vois. intéressant. Est-ce This que ce my serait turn. pas ton moment? Alors. Waouh. Waouh. Enfant. Confection. Transmission. Eh, dis-toi, j'ai rien préparé, hein. Je m'attends à tout. Enfant, confection. T'as voulu faire un enfant? Non. Ok. Non, tu vas trop loin. Ok. Ah, je sais. Tu travailles avec les enfants. Est-ce que t'as une anecdote par rapport à ça? C'est... Bah, du coup, Brie, elle travaille avec les enfants dans la vie. Et Maintenant, vie, plus ou moins. dans la hein. vie de temps en temps, quoi. Il y a un truc qu'on peut dire entre parenthèses, c'est que quand même, même si on est artiste, et genre justement parce qu'on est artiste indé, et ben en fait on n'est pas comme genre les gros artistes qui font ça toute leur vie et qui font que ça de leur temps. Du coup on a tous plus ou moins en tout cas un boulot à côté. C'est comme ça qu'on peut vivre, plus ou moins. Plus ou moins. Voilà, tout est approximatif. Hein, Ouais, tout voilà. est relatif aussi. Tout est relatif, ouais, ça dépend des moments. Ouais. On est des artistes avant tout. On a 22. Mais, Non, mais focus-toi Tout, sur c'est- confection. 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 Enfant et confection. T'as fabriqué quoi avec des gosses? T'as fait de la musique avec les enfants? Non. Non, confection c'est plus... Oh, tu leur as fait faire du crochet? Mais oui. Trop Mais mignon! oui, au début Parce que d'année, Brie a fait du crochet aussi, elle fait des sacrés crochets, hein. Ouais, on, donc, on- ouais. on met 2-3 de tes créations ici en photo. Je te laisse lire le deuxième papier. Vas-y. Mise en place d'un atelier crochet pour les enfants de 6 à 13 ans. Du pur bonheur, tu vois, je savais même pas. Ah c'est ouais? trop Je mignon. savais pas. C'est trop mignon. Et surtout, j'ai voulu mettre ça en place l'année dernière et ça a pu avoir lieu en début d'année jusqu'à l'été. C'est une belle expérience. Oh. Avec les enfants et tout, je te jure, il y avait des garçons et des petites filles toutes petites, toutes jeunes. Et je les voyais que 1 ou 2 heures par jour. Ouais. Et au final, des fois, je les croisais dans ma ville et tout, enfin dans leur ville. Et je vois, elles ont du crochet avec elles, elles confectionnent encore et tout. c'est Et trop bien. franchement. Qu'est-ce que ça représente le crochet pour toi? À part l'amour, un passe-temps, un hobby, Ouais. une Faire quelque énergie chose de ses mains. Oui, je transmets de l'or en fait, je fais de l'or, Ouais, tu qu'importe. fabriques, tu tisses. Ouais, je suis une intuition aussi, ça m'a beaucoup permis de me libérer du faut que ce soit comme ça. Ouais. Tu vois? C'est plus Faut au que ce fil soit, de... voilà, au fil du temps, au fil de la création, Ouais. me laisser porter par vraiment mon intuition, tu vois. Ah ouais. Donc, Pour essayer d'être moins dans le contrôle et plus dans un truc un peu plus... exactement. C'est cool, hein. Ouais, Sympa. Bah, belle anecdote. ouais. De Franchement, mignon de fou. ouf, de fou, Et ils étaient vraiment. contents, les enfants. Ah, ils étaient contents. Ah bah hein, ouais, des bah de toute fois, façon, hein, quand tu les impliques... ils ont franchement, besoin de créer aussi, ils ont besoin d'extérioriser leur énergie, leur créativité, Bah ouais. tu vois. C'est Bah, important. D'ailleurs, je mets une petite parenthèse. Je l'ai pas mis là-dedans, tu vois, mais j'aurais pu le mettre. J'ai bossé avec des ados aussi. J'ai bossé avec des ados en lycée pro, en atelier écriture, en anglais.
Donc ça c'est un coup de chance aléatoire de la vie. Enfin c'est une collègue artiste qui a pas pu le faire et du coup qui m'a envoyé le plan. Ça m'a passionnée en fait parce que juste les impliquer, leur donner envie, de faire des choses didactiques. En plus moi j'aime beaucoup les jeux et vous le savez parce que j'ai fait des énigmes sur cette chaîne même si vous n'avez peut-être pas regardé. C'est un jeu déjà. Hein. Ouais et puis même là c'est un jeu tu vois. J'aime bien les choses un peu ludiques comme ça et tout et franchement c'est un kiff de faire ça avec des ados. Et au début ils sont pas trop dedans et puis après ils comprennent et ils se mettent dedans à fond et c'est hyper drôle quoi. Donc voilà, petite parenthèse fermée autour du papier. Alors mise en scène, partage, les 20 minutes. Non. Les 20 minutes c'est parce que j'ai fait un show de 20 minutes mais on en parlera plus tard peut-être. J'arrive pas à voir. Showman, j'aurais pu même rajouter le mot inspirant. Ah, Gims. Ouais. Gims. Ouais. Ok. Concert de Gims. Ça c'est trop bien, j'aime trop. Ouais. Et ben en gros je suis allée au concert de Gims avec ma sœur et j'ai dit Maître Gims parce qu'en fait les 3 quarts du concert sont centrés autour de Maître Gims avant qu'il soit Gims. Ok. Juste j'ai trop kiffé en fait parce que en gros c'est ma sœur qui m'a invitée. Au début moi j'étais là en mode wow, Gims. Why not? Tu vois. Voilà. Et en fait j'y suis allée et c'était une grosse dinguerie. Genre la mise en scène a été incroyable. T'avais des danseurs, t'avais des gens qui jouaient du violon, t'as une pianiste à un moment donné, enfin c'était super. Et pareil, t'as tout un jeu de lumière et tout, t'as des décors. Donc une grosse... Enfin par exemple, il y a un moment, il y a une grosse boîte qui sort et tout, t'as une plaque qui se déplace, et donc qui se déplace d'une scène à une autre, et en fait t'as 2 scènes, et donc t'as tout un truc de mise en scène et tout, pareil, des vidéos exceptionnelles, avec des clips montés. Moi j'étais dans les gradins, donc j'ai vraiment tout vu. Et vraiment, en fait, moi je suis très sensible à la mise en scène en général, parce que j'ai fait de l'audiovisuel avant, parce que mon master il est rentré dans mon crâne, tu sais. Mais vraiment, j'adore quand tout est pensé correctement. Et en fait, tu vois que tout ce beau monde a bossé pour que ça se passe bien, tu vois. Et du coup. Pourquoi 1h de show, 1h30 ouais. Je me souviens plus si c'était 1h30 ou 1h45, mais dinguerie. Et en fait, c'était hit sur hit sur hit sur hit. Et t'avais vraiment cet aspect, lui, c'est un showman. Genre, il joue de son truc, il fait genre de la air guitare et tout. Il fait son bail, il a un charisme incroyable. Et en fait, me replonger dans ces sons-là, qu'on écoutait quand on était enfant, en fait, au final, avec ma sœur. Et voir son évolution et tout, lui il a plus de 10 ans de carrière, je crois 15 même. Genre tu vois jusqu'où on peut aller en fait. Et c'est ça que je trouve évolution, fou. Continuer à évoluer sans cesse. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant et en vrai c'était beaucoup trop... Enfin moi j'ai pleuré pendant le concert, hein, je vais être honnête. Après je pleure beaucoup. Tout le monde le sait ici, je pense que c'est un secret pour personne. Mais en tout cas j'ai versé ma larme Michette pour Gims, voilà. Bon, c'est le tour de ton papier. Little paper. Alors là, les mots, ils font mal. Famille, violence, cycle. Alors, j'hésite un truc. Je peux tout dire, je me sens libre chez toi. Vas-y, trop bien, merci. Je me sens tellement libre que quand tu tireras un certain papier, tu réaliseras à quel point je me sens libre. Ok, vas-y, carrément. J'ai envie de dire quelque chose, mais je sais pas si j'aurais mis famille en premier. C'est le mot violence en fait qui me rappelle. Ouais. La violence policière. Non, c'est pas ça, ok. Je connais pas trop ton lien avec ta famille, à part je sais que t'es très proche de ton frère. Ouais, un de mes frères, ouais. Un de tes frères, ouais, mais du coup, je sais pas trop le reste, donc... T'invite à lire la suite, c'est le premier papier que j'ai fait, je crois. Ou le deuxième, je crois. Fallait que je me libère. Alors, après plus de 3 ans sans vouloir rester au contact avec certains membres de ma famille, le cycle a repris pour se briser. Coup de poing dans sa tête. Wesh. Coup de poing dans la tête de qui? On va... non, je vais juste dire et on passe à autre chose. Vas-y. En fait, j'ai une relation assez particulière avec ma famille où je sais que j'étais autour de beaucoup de manipulation, beaucoup de contrôle, beaucoup de...
c'est pas pour toi, non, il n'y a pas la place pour ça, pour toi, mais de la place pour l'autrui. Ouais. Et selon les différentes choses dont j'avais besoin, on me les accordait pas forcément, tu vois. Ouais. Et on minimisait mes ressentis. Donc, pendant longtemps, je me suis éloignée de cette partie de ma vie, en fait, parce que c'était toxique pour moi. Ouais, c'était mieux Ça et m'empêchait, ouais. je te comprends. Et cette année, je me suis dit, bah pourquoi pas? Pourquoi pas après autant d'années, parce que 3 ans, je suis encore gentille. Ouais. C'était 3 ans peut-être croisés une fois et après, Ouais. encore il y a 2 ans de plus, tu vois. Mais ouais, je me suis dit, ah, vas-y, pourquoi pas, je vais le faire moi-même. Venez, on se voit. Donc, j'ai contacté les 2 personnes concernées. Ok. Et C'est un beau dès le pas, début- déjà. Ouais, bah oui, pour Franchement, voir l'évolution que moi j'ai, Ouais. eux aussi, ce que j'accepte, si c'est moi qui me suis laissé grandir dans des imaginations, ou si c'est vraiment réel, si c'est moi qui avais vraiment besoin de travailler sur moi, s'il fallait laisser du temps, si, tu vois. Franchement, si beau les geste si, de tu vois. maturité, hein. Beau geste C'est de maturité, important, hein. c'est important. Donc je me suis dit, ah, vas-y, pourquoi pas. Ces membres de ma famille ne réalisent pas leur toxicité, en fait. De toute façon, c'est ça. Hein, Bah, de toute façon, tu vois. le trait de la personne toxique, c'est qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est toxique parce que sinon elle arrêterait. Exactement. Donc voilà, quand je me suis dit, en vrai, dès que je suis arrivée, j'ai senti plein d'énergie dont j'ai pas été fan et tout. Non. Et en fait, au fil de la journée, c'est même pas que c'était pas le moment, c'est que vraiment, faut pas que je sois avec ces personnes. Ouais, en vrai, c'est. Il y a des gens, en fait, juste t'es pas fait pour. Voilà, Et puis, exactement. en vrai, c'est pas parce que c'est la famille Exactement. que t'as, genre, le passe-droit, Exactement. que c'est ok, certains comportements. Je pense que ça, c'est dans toutes les familles où il y a des comportements abusifs. Ouais, Et il y en a chez qui c'est pire que d'autres. Ouais. Donc, bah écoute. Donc, ouais, après, le fil de la journée, tu vois, comme je t'ai dit, je les ai vus et tout. Et après, ça a commencé à tourner bizarre. Ouais. À tourner bizarre alors que je voulais une chose, comme d'hab, quand je veux un truc. Ouais. Et vas-y, j'ai foutu un coup de poing dans la tête de la personne concernée. Ah ouais. Oh là là, comment j'étais contente. C'était pas fini à moitié, hein. Je réalise que parfois, il faut certains actes pour concrétiser quelque chose. Et parfois, ça doit être violent. Un choc émotionnel, si on veut, on une tape. action. Si on veut, on tape fort. C'est bon, j'ai compris. Donc, C'est dans son EP. Et voilà, comme quoi, faut aller écouter, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'EP, il parle tout seul, en fait. Il parle tout seul. C'est mon son préféré de l'EP. C'est vrai? Ouais. Merci à toi, en tout cas. On repart avec plaisir. Paper. Donc, Paper de Nala Una. Ciao, bye bye. FDP. On n'a pas la signification, donc FDP. FDP. Nouvelle vie. Ça, c'est un gros morceau. Pourquoi je pense que je vais raconter très ah, rapidement. Ah oui. Alors? Ah oui. Alors? J'arrive à penser. Je pensais que c'était genre une relation. Mais Okay. clairement, bah en oui. vrai, c'est une relation, hein. Ouais, mais une relation humaine avec une seule personne. Ah ouais, non, c'est pas une relation humaine avec une seule personne. Sur le paper, il y a écrit boulot. Et franchement, ce putain de boulot lui a pris beaucoup de son énergie et je suis bien contente. J'ai envie de te dire, je suis bien contente que... Waouh. Je vais raconter très brièvement parce que je crois que je vous avais déjà raconté une partie. Mais en gros, si tu veux, quand tu ouvres ta bouche dans le monde du travail, ça ne plaît pas. Genre, mon patron, il a fait de la merde avec l'un de mes contrats. Bah, il y a la moitié de mes responsabilités qui étaient pas dans mon contrat. Du coup, quand je lui ai demandé de changer, bah, ça l'a fait bader. Et Non. bah oui. Changer. Et donc, j'ai commencé à me prendre un avertissement, 2 avertissements, mais pour genre des 3 minutes de retard ou le retard d'une autre personne, tu vois. Alors qu'elle gérait, elle faisait des heures supplémentaires pour remplacer les gens. La vérité, j'ai trop la donné seule pour personne ce en taf. qui ils avaient confiance, Mais vraiment, oui. c'est toi. Hein. Je vous ai peut-être expliqué, mais une partie de mon taf, ça consiste à créer des animations et tout pour des adultes. Avant que je parte, moi, je faisais des escape games, je faisais des trucs en mode à énigmes et tout. Je faisais des tombolas avec des jeux à faire pour gagner des trucs et tout. Quand je suis partie, on m'a raconté en tout cas que ça faisait des ateliers de lecture. De bouquins et tout. Ouais, ça a vite fait... Comment te dire? Ennuyant, quoi. Avec mon employeur, ça c'est fini, donc ils m'ont tège, hein, en gros. Et je rajouterais à ça que, bah, du coup, maintenant j'ai grave du temps.
Et donc du coup j'ai grave du temps pour mes projets. Donc j'ai envie de faire plein de trucs et je le fais. En vrai ça c'est cool. Trop bien. Donc scène, j'ai pas mal enchaîné cette année. Genre Atelier, en fin d'année, atelier, casting. rencontre. Ah merci de Mais résumer oui. pour moi. Mais Création, guitare, micro, chant. Franchement, la Miss, elle est au taquet, hein. Vraiment, depuis 3-4 mois en plus. Hein. ouais grave, bah depuis je me suis fait taille en gros. Franchement ouais j'ai été hyper productive. Mais ça vous pouvez le voir sur mon Instagram. Donc si vous me suivez pas déjà sur Instagram, come on, c'est nala.una.rap. Je vous le mets dans la description et comme ça vous venez me follow. Et même sur Instagram, t'as mis des récap 2025. Ouais, Donc C'est vrai. c'est l'occasion aussi de voir tout ça. carrément. Ouais. Et c'est l'occasion aussi de tirer un nouveau papier. Let's go. Let's go. Trop cool. Ah, c'est le premier que j'ai fait. Art, défense, public. Va au Mais il y a plus moyen, simple, c'est une hein. scène, hein. Ouais. Ouais, va c'est plus une simple, scène. Un truc comme ça. Hajime. Ouais, Oh my c'est god. trop Oh, j'ai lu. Ah, putain. J'ai lu Hajime, la seule femme en battle, demi-finale, fierté. Et ça fait plaisir. Fierté Parce que- de ouf. Parce que Brie, c'est une bête de concours en fait. Il y a un moment donné, faut le dire. La meuf, elle fait des concours de rap parce que on fait souvent des concours de rap, mais elle va jusqu'au bout, tu sais. Ça fait quart de finale, ça fait demi-finale. Genre, finale, t'es ça fait témoin de finale. T'as fait finale la dernière fois. Finale, frère. Et t'en as gagné. Ouais, j'en ai gagné. Donc ouais, Hajime, ça a été big up à Oaza. Collectif, Très Oaza gros collectif, ouais. hein. Oaza collectif de rap qui permet de créer des connexions, de collaborer, de tester son karaté sur scène, de Ouais. rencontrer des artistes. Et en fait, Hajime, le contest, c'est vraiment de faire des battles. Genre Hajime, judo, karaté, Ouais. mais en rap. Donc défends-toi. Et je reçois un message de Oaza qui me dit mais en vrai, Brie, tu devrais t'inscrire, tout ça. Donc franchement, je suis là, ouais, pourquoi pas. Mais j'avais jamais fait de battle, j'en ai déjà organisé. Ouais. J'ai jamais participé à un battle. Déjà, il fallait être sélectionné après Ouais. avoir fait l'inscription, tu vois. Donc je m'inscris, je vois que je suis sélectionnée. Donc j'avais, je sais plus combien de points. Il y avait plusieurs artistes qui étaient sélectionnés selon les points accordés. Ils passaient au palier pour être parmi les 8 sélectionnés pour la scène. La scène, c'était à la Bellevilloise. Ouais. Et j'étais la seule meuf. Ouais. J'étais la seule meuf, c'était mon premier battle, Elle est la qui seule rap meuf. ici. De ouf. Et il y avait du potentiel. Et il y avait en jury, il y avait Dandy Gale, il y avait je sais plus qui. Il y avait 3 artistes, dont un beatmaker. Et franchement, je me suis fait manger par un artiste qui a beaucoup joué sur le côté scénique et la prod. Tu vois, son Ouais. texte était bon, mais la prod. Donc il joue avec la prod et tout. Donc ça a joué sur moi parce que vous avez bien l'apprécié. Encore une ouais. fois, l'aspect mise en scène. D'où l'intérêt de la mise en scène. Hein. Exactement. La mise en scène, ça te fait passer des C'est- trucs. Bien sûr. Tu sais, par exemple, LKS, Ouais. quand je suis passée jusqu'en finale, l'un des jurys il m'a dit clairement, hein, j'ai été sélectionnée, il y avait un peu de points grâce à mon flow tout en rose là. Tu vois, et c'est Ouais, la ça DA, joue. la DA. C'est la DA, c'est ce qu'on envoie, c'est l'image qu'on envoie. Si tu viens faire du sale et que t'es habillé comme un schlag, on a envie de te faire passer, mais en même temps, c'est dommage, vas-y, fais-nous et rêver un peu. Comme les speakeuses. Les speakeuses, quand je suis venue en chaussettes, frère. Exactement. Putain, on en a fait des choses, hein. Ouais. On a fait des choses ouais. ensemble. En tout cas, bravo à toi. Merci. Il faut savourer ces victoires. Ah ouais, ça me fait du bien d'écrire, je suis contente parce que tu sais que des fois je sais que l'univers m'envoie des messages pour que je fasse des bilans, Ouais. que je me rappelle. Et en fait, je sais pas trop comment faire parce que je me dis OK, je sais que j'ai fait ça, mais comment aller plus loin C'est pas encore, facile, tu hein. vois. Et ça c'est trop bien. Ça, c'est En trop vrai, bien. je vais te dire un truc, meuf. Les vidéos, c'est trop bien pour garder des traces des choses. Ouais, c'est pour ça que j'ai plein de En vrai, vidéos hein. mais pas beaucoup qui est publié. Bah J'ai ouais, beaucoup moi. de vidéos dans mon téléphone. En tu fait, vois. moi j'ai un peu mes endroits, tu vois. Genre pour Instagram, ça va être les vidéos professionnelles de rap, tu vois, où je mets tous mes trucs et tout. TikTok, c'est un peu poubelle, genre où je mets des vidéos en 2 spi et tout, et ça montre un peu vite fait l'évolution. Mais comme j'ai changé de compte, bah là je suis en train de recommencer quelque chose, donc pour l'instant ça donne rien. Et YouTube, c'est un peu mon endroit coucouing, santé mentale, où je raconte un peu les trucs que je peux pas raconter sur mon Instagram. Et donc du coup vous êtes très privilégiés ici, parce que sachez que sur Instagram on est maintenant Vous savez 1200. tout en vrai ici. Mais ouais, ici vous savez tout. Sur Instagram on est 1280.
Mais sur Instagram, c'est beaucoup genre ouais, je suis joyeuse, je fais des trucs, nanana et tout. Là, ici sur YouTube, vous avez la chance, lol, La vraie Nala. de me voir triste. Non, je déconne. Oh. Non, mais en gros, De te connaître, quoi. Ouais, Vraiment, franchement, en fait. je vous raconte tellement de tout, genre sur mes états de santé mentale et tout, c'est des trucs qui sont hyper personnels. Et en vrai, je les dévoile qu'à YouTube, donc merci d'être là. Et merci de regarder, genre vraiment, c'est hyper cool. Genre, même la dernière fois, j'ai reçu un petit commentaire de quelqu'un qui se reconnaîtra. Mais en tout cas, ça fait hyper plaisir quand je lis vos commentaires et tout, ça me touche à chaque fois. Donc merci beaucoup, c'est le moment cœur. Et on passe au Paper Nala. stop. Faut que tu t'abonnes. Abonne-toi, mon gars. Même le chien, il te le dit. Ouais, il te Abonne-toi. Abonne-toi. Commente, like et donne-la, c'est fort, hein, parce qu'elle en fait des choses, Nala. Vraiment, et c'est fort. Merci. Croyez en vous encore. On continue la vidéo. Engagement, prise de position, Macron démission. Macron démission. Alors là, aucune idée. Tu sais pas ce que c'est? Non, je suis pas très connectée tout ça, donc je vois pas. J'ai englobé 2 trucs dedans, mais j'ai mis le même mot. C'est un gros mot. Macron démission. C'est le rap? C'est le fait que je fasse du rap? Non. Enfin, ça a influencé mon rap, mais c'est pas ça. Bah, je vois pas. Franchement, je vois pas. Ouais, j'aurais dit ça, mais j'aurais pas su quand, en fait. Ouais. Ok, Bah, c'est assez vague, manifestation. mais Non, mais c'est manifestation. logique. C'est Bah, logique. en gros, cette année, j'ai fait pas mal de manifs. Ok. Ouais. Donc, j'en ai fait 4 ou 5. Bon, c'est pas mal de manifs pour les gens qui font beaucoup de manifs. Mais pour ceux qui en font jamais, c'est pas mal de manifs. Ah, c'est pas mal, j'en fais pas. Et du coup, les manifs que j'ai faites, j'en ai fait 2 pro-pal. Donc 2 pro-palestiniennes. Parce que c'est hyper important pour moi, la question de la Palestine. Et juste voir un génocide se passer sous mes yeux et que je puisse même pas sortir dans la rue pour être pas d'accord, tu vois, genre, ça m'allait pas, en fait, je devais sortir. Du coup, je suis allée à 2 manifs pro-palestiniennes. Et c'était hyper intense, parce que, en fait, moi, les manifs... Alors, fun fact, les manifs, ça me fait pleurer. Genre, quand je suis en manif et qu'il y a beaucoup de monde comme ça et tout, moi, je pleure. T'es énergie. Parce que ça m'émeut, tu vois, genre de voir que, bah, en fait, t'es pas tout seul, seul bien sûr. dans ton truc, et genre, tu vois que, bah, les gens aussi, ils sont là. En plus, t'as des slogans qui sont forts et tout. Genre, Tu sens la colère, tu sens toutes ces choses, et c'est fort. Et, un geste, tu sais, genre, t'avais des slogans genre, Palestine, from the river to the sea, Palestine will be free. Okay. Tu vois? From the river to the sea, tu captes un peu la géographie du truc. La traversée, quoi. Bah, c'est surtout à travers Israël, en fait. Tu vois, parce que t'as la Cisjordanie et t'as le territoire de la bande de Gaza. Okay. Et du coup, au milieu, t'as Israël. Et du coup, from the river, la rivière de Cisjordanie, to the sea, la mer Palestine will be free. C'est hyper fort, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé les enfants du fleuve. Ok. Et donc, du coup, ça m'a inspiré un son qui s'appelle Les Enfants du Fleuve, que j'ai posté sur les plateformes, et qui parle de la Palestine. Et dans un deuxième temps, il y a d'autres manifs que j'ai faites. Donc celle-là, c'était plus genre les manifs de... Non, en fait, j'en ai fait 3. Là et 2 là, donc j'en ai fait 5 en tout. Mais j'y suis allée 3 semaines d'affilée, et c'était les manifs... vous voyez au moment où il y a eu la dissolution ? Enfin bref, en gros, c'était des manifs pour dire... quand Bayrou, il est parti, il y a eu un mouvement qui s'appelait Bloquons tout. Qui a essayé de tout bloquer, en fait. Bloquer les portes de Paris, bloquer les transports, bloquer les routes, bloquer tout. Et dans toute la France. Et en fait, c'était des mouvements de grève, mais qui étaient immenses. Et c'était hyper intense. Et partout, ça m'a fait trop plaisir d'y participer. Et j'ai rencontré Marc, un poteau de manif. Donc franchement, cœur sur toi, Marc. Ça fait plaisir de t'avoir rencontré. J'ai trop vécu le truc, quoi. Genre, j'étais à l'intérieur, même si moi, effectivement, j'étais pas sur les portes. J'étais vraiment à l'intérieur de Paris. T'étais dans l'action. Mais il y avait un truc hyper satisfaisant. Genre, il y a un moment où on a rejoint une manif sauvage. Genre, parce qu'en fait, t'avais plein de manifs peu organisés sur Paris. Et donc, du coup, t'avais plein de points. Et au début, moi, j'étais place des Fêtes. Donc, c'était un endroit où, genre, un peu où les gens, ils venaient boire de l'eau, manger des trucs et tout, machin, pour se ressourcer. Et donc, moi, je suis arrivée place des Fêtes. Je venais de commencer ma manif. Mais il y en avait le matin, ils s'étaient fait taper aux portes. Parce qu'ils essayaient de bloquer les portes et du coup ils se sont fait fracasse par les flics. Et c'était hyper violent pour eux. Et donc du coup, moi je suis arrivée comme ça toute fraîche et tout.
Et en gros, t'as des gars, justement, qui venaient de se faire taper le matin, qui sont arrivés en mode, ouais, venez, on va faire un autre truc et tout. Et du coup, moi, genre, j'ai attrapé ce groupe, et je les ai suivis. Et en fait, on a rejoint une manif sauvage, genre, on s'est fait bloquer à Bastille et tout, mais finalement, bah, du coup, on a rejoint une manif sauvage, et la manif, elle était immense. Et quand je te dis une vague de monde, Sauvage, c'était hyper waouh, tu vois. Une vague de monde, j'ai jamais vu ça dans Paris. Et t'avais du monde qui manifestait. Et en fait, c'est des bouts de manif qui se rejoignaient. Ouais. Et donc, du coup, ça faisait une vague de monde. Et attends, meilleure anecdote, je suis désolée. Je finis ce tunnel. T'as un moment. En fait, on se fait comment ça s'appelle un endroit. Et on se rend compte que devant, ça a été coupé. La manif. Devant, les flics, ils ont coupé la manif. Derrière nous, ils ont coupé la manif. Sur les côtés, ils ont coupé la manif. Et du coup, on s'est retrouvés au milieu. Et ils ont lancé leur attaque. Et du coup, on était encerclés. Donc, pour se barrer, tu peux pas te barrer. Donc, tu te prends de la lacrymo dans la gueule, les flics, ils courent, ils t'attrapent. Et ils te mettent derrière pour t'arrêter. Il y a eu beaucoup d'arrestations ce jour-là. Et en gros, le mec duquel je parle, Marc, il m'a attrapé par le col et il m'a dit « Ok, tu avances, tu stresses pas, tu avances tout droit. » Et en gros, t'avais des plots. Il me disait « Tu évites les plots. Genre, fais attention aux plots. » Et en fait, pendant que je faisais attention aux plots et que je marchais très vite, il m'a dit « Surtout ne cours pas parce qu'en fait, ça fait paniquer les gens. Et du coup, ça fait un mouvement de foule et c'est encore pire. » En fait, lui, il regardait sur le côté. Et là, il m'a dit « Attends, viens !» Un rideau roulant qui se levait. On est passé en dessous. Mais genre, vraiment film d'action, le bail. On s'est retrouvés au milieu avec des gens qui rentraient et tout. On s'est retrouvés à 20 dans une épicerie. Il a fermé la porte et là, tout son silence. Film d'action. On voyait les flics passer devant. Genre, et on était derrière le rideau d'épicerie, tous en silence, lumière éteinte, et on voyait les flics comme ça, dans l'embrasure passer. Et ils nous ont pas vus. Bah oui. Et donc, du coup, genre, ils nous ont, mais franchement, merci l'épicerie, ils nous ont sauvés. Parce que là, on allait se faire tabasser par les flics. Il y avait pas de question, ils étaient trop énervés ce jour-là. Dinguerie. Ouais. C'est à moi de tirer. C'est le moment de ton papier. C'est le moment. Alors. Oh, mais oui. Alors, je vous dis, injustice, mai 2025, naissance d'une relation touchante. Oh, c'est ouf que tu sortes naissance d'une relation touchante après tout ça, toute cette violence et toute cette... Mais moi, je pense que, du coup, je sais de quoi tu parles. Non, tu sais. Je pense que tu parles de, du coup, la bavure policière. Enfin, ça s'appelle pas une bavure, ça s'appelle comment ? Violence policière. Violence, injustice. Ouais. C'est pas policière, RATP. RATP, ouais. Ouais, mais violence, injustice. Violence, injustice. T'as envie de raconter ? Violence sans nom. Je te laisse lire la suite. Je sais pas, j'ai mis quoi ? J'ai mis des mots. Ouais, t'as mis des mots, t'as mis RATP, hôpital, colère, incompréhension, présence, amitié, fashion walk. Fashion walk. Le fashion walk. Fashion walk. Je me suis fait contrôler par la RATP Sûreté, comme tu le sais très bien, en mai 2025. Ouais. Et c'était un contrôle abusif. Ouais, contrôle abusif. Contrôle abusif, puisque j'étais en règle. Et qu'ils ont trouvé un moyen de trouver un problème, si je puis dire, et pouvoir l'envenimer pour qu'au final, je me retrouve en crise de panique. Ouais, crise de panique et que je me fasse violenter par trois hommes de la RATP Sûreté, à Vincennes, RER-A, Vincennes, devant tout le monde. Personne n'a rien fait, alors que j'avais rien fait. Ouais. J'avais ma pièce d'identité, j'avais mon papier passe Navigo. On m'a demandé de fouiller mon sac, j'ai ouvert mon sac, mais c'est devenu violent parce que un homme blanc a voulu me faire sortir de force du train. Et quand je dis homme blanc, c'est un des hommes de la RATP. Et comme c'était lui le responsable des trois, soi-disant, il a voulu imposer sa domination et sa loi. Et bien évidemment, je ne me suis pas laissé faire parce qu'à un moment, il faut réagir. Et je ne suis pas là pour qu'on me violente sans raison. Sûr. Je pense que tu as réagi comme tu devais réagir en fait. Ouais. Et bon, au final, j'ai minimisé, si je puis dire, mes douleurs. J'ai vraiment mal à des endroits inattendus. Et en fait,
Nala était présente pour moi, me conseiller certaines choses pour que je fasse au mieux, psychologue, hôpital, dire vraiment ce qui s'est passé, le dévoiler, le montrer. Et voilà. Merci beaucoup Et d'avoir depuis- parlé de ça. Et franchement, depuis, bah, tu sais, hein, fashion walk. Fashion walk. Mais en fait, moi, ce qui m'a perturbée, c'est qu'en fait, j'avais vu tes stories. Mm. Et en fait, le lendemain, matin, je t'avais appelé et tu m'avais dit, ouais, vas-y, je suis fatiguée et tout. Mm. Et en fait, le soir, quand je t'ai rappelé, tu m'as dit, mais j'ai mal à la tête. Et en fait, comme elle avait dormi, je comprenais pas pourquoi t'avais encore mal à la tête. Mm. Et tu m'avais dit que t'avais d'autres blessures et tout. Et genre, j'étais là, en mode, meuf, en fait, faut que t'ailles à l'hôpital, faut que C'est t'ailles grave. faire hein, constater, faut que t'ailles trucs et tout. C'est encore là c'est moins Ouais, c'est moins visible, mais c'est là, tu hein. vois. Mais on le voit. J'ai été menottée de force. Mm. 3 hommes baraqués. Ils ont du courage, hein. Ils ont du courage et ils ont beaucoup de faiblesses aussi. Faiblesse mentale et faiblesse physique. Ouais. Mentale parce que t'as besoin de C'est quoi ce besoin de dominer, ouais. ce besoin de dominer, de rabaisser une personne qui t'a absolument rien fait. Bah ouais. Et même si elle te fait après, en Ouais, fait, voilà, c'est ça en fait. je sais pas. Bah, Et t'es une physique. femme, Ouais, t'es noire, je suis une femme y a- noire et fière d'être une femme noire Ouais, et puissante et forte. ouais, parce bien qu'eux, ils sûr. sont faibles physiquement aussi, parce qu'ils ont eu du mal. Bah C'est ouais. ma plus grande. Et ça, c'est. Ils ont Enfin, eu du c'est mal à dinguerie. me noter. Ouais. Ils ont eu du mal à me noter. J'en ai perdu mes affaires, mais ils ont eu du mal à me noter. Ouais. C'est des choses qui devraient pas arriver dans nos sociétés et Non, malheureusement, c'est trop grave pour qui rien. arriveront de plus en plus parce que Mm. la société se fascise, tu vois. Et ça, ça fait peur. Franchement, ça fait hyper peur. C'est vraiment incompréhension. Ouais, c'est dur. Avec le recul, Le traumatisme. je reste toujours dans l'incompréhension Ouais. parce que je me dis, putain, moi je pourrais pas être comme ça en fait. Être comme ça Mais et oui. chercher la merde pour des futilités à leur âge en fait. Fais ça quand t'as 12, 13 ans parce que tu connais pas la vie et que tes parents ne t'ont pas appris. Ouais. Mais à un moment, je sais pas, t'as grandi militaire, c'est quoi? C'est bizarre. Non, mais laisse tomber, c'est Bizarre. des trucs de. C'est des gens, ils sont étriqués dans leur tête. Tu vois. Et les gens qui suivent derrière aussi, tu vois, il y a les personnes Ouais. qui suivent. Puis t'as tout un truc autour de l'autorité aussi, parce que si le mec Exactement. c'est leur boss, bah du coup, Et même dans- t'as vraiment un truc de hiérarchie dans ces métiers-là, Et dans par ces rapport à milieux-là. l'autorité, c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand tu vois les gens qui regardent l'autorité et qui n'osent ne rien faire, Voilà. alors qu'ils sont témoins qu'il n'y a rien, mais comme c'est l'autorité en face d'eux, C'est ils n'osent plus rien dire. J'ai envie de te dire, c'est l'expérience de Milgram. Tu connais ce truc ou pas? T'as déjà vu l'expérience de C'est pas Milgram? genre tout le monde te dit de t'asseoir comme ça, on te fait rentrer dans une pièce, tout le monde lève la main toutes les 5 minutes, donc bêtement Ah, tu commences c'est à pas ça. suivre et que petit à petit les personnes... Ça aurait savent. pu, parce que ça, c'est une autre expérience qui prouve ça. Et l'expérience de Milgram, elle est encore plus hardcore. Il y a d'ailleurs une émission télé qui a repris cette expérience de Milgram. Enfin, c'était hyper intéressant. Et en gros, si tu veux, t'as genre un mec qui est dans une salle, enfin, qui doit, sous le contrôle d'un superviseur, envoyer des décharges électriques de plus en plus fortes à quelqu'un qui est dans une autre salle. Ok. Donc on lui dit, c'est pour l'expérience, tu dois poser une question. Si la personne répond faux, tu lui mets une décharge électrique et c'est de plus en plus fort. Ok. Et donc du coup, les premières elles sont pas très douloureuses et puis petit à petit plus ça avance, plus ça devient douloureux. Et donc tu sais que ça devient douloureux parce que tu entends l'acteur dans l'autre salle Ils crier. souffrent, ouais. De plus en plus. Et en fait, plus ça avance, plus les décharges elles peuvent être mortelles. Et c'est écrit les trucs des décharges et tout ça, c'est Mais pas à écrit c'est quel mortel, niveau- mais à c'est quel écrit c'est niveau fort. c'est vraiment puissant quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, le superviseur doit dire des phrases très simples. Continuez, vous devez continuer. C'est pour l'expérience, vous devez continuer. Putain. Et en fait, la majorité des gens Ils continuent continuent. parce que le superviseur leur dit. Parce qu'ils sont pas capables d'aller contre l'autorité. N'importe quoi. Et la majorité des gens. C'est trop triste. Et la minorité de gens qui sont pas Qui suivent pas enfin, les qui instructions. suivent pas ces instructions-là. En fait, t'as un profil type. En général, c'est des personnes qui sont assez révoltées dans leur vie au quotidien, qui vont pas, enfin, qui ont ce truc un peu, genre en général, t'avais en mode une Ils ont meuf vécu quelque hyper chose, quoi. féministe, genre, tu sais, c'est des profils vraiment hyper précis de Qui sont gens ouverts quoi, qui ont ouais, compris qui- la vie en fait. qui en fait vont pas enfin qui vont à l'encontre de l'ordre établi en général, tu vois. En tout cas ouais,
Prochain papier. T'as vu, on parle de plein de sujets, c'est hyper intéressant. Nala's Paper. Nala's Paper. Cohésion, sororité, apprentissage. Je pense à Rappeuse en liberté. Ouais. C'est ça? Oui. Putain! Bravo! Elle a fait... Lab 93. Alors, Carrément. ça a marqué mon début d'année en vrai. Ouais, Parce que du coup. Elle a commencé tardivement. Bah, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que en décembre, j'ai reçu un mail qui me disait que j'avais été prise à Rappeuse en liberté Lab 93. Ok. Et en janvier, j'ai commencé les ateliers. Ah ouais, non. Donc, du coup. Ok, ouais, je comprends. Du coup, il y a eu le temps de la formation, entre guillemets. L'année dernière, j'avais postulé un truc, c'était Rappeuse en liberté. En gros, c'est un gros dispositif national et ils ont ouvert une sélection dans le 93 où j'habitais avant pour faire un incubateur à rappeuse. En gros, c'est un peu ça. Dans le 93. Ateliers, un accompagnement. Donc voilà, t'avais des ateliers, t'as un accompagnement scénique, vocal, t'avais écosystème musical aussi qui parlait un peu de comment ça se passe dans l'industrie et tout. Et il y avait à la clé 4 scènes. Dont une rémunérée d'ailleurs. 4 scènes qu'on faisait en festival dans le 93 et tout. Donc, c'était avec plein d'autres filles. On était 9, je crois. Et en fait, pendant tous les samedis, on avait des séances d'accompagnement et c'était trop bien et c'était une super expérience. On avait aussi une séance studio. Trop bien. Ouais. Non, franchement, c'était une dinguerie. Genre, j'ai fait plein de trucs. Ça a été hyper formateur pour moi. Et en plus, j'ai mis sororité en premier mot. Parce que j'étais avec des filles et c'était génial. Et en fait, on s'est toutes hyper bien entendues. C'était des belles expériences. Et franchement, il y en a que j'ai revues après et tout. Enfin, c'est cœur, quoi. Cœur. Lab 93, notre promo a été géniale. Et on était la première promo. Donc l'année prochaine, peut-être ça recommence. En tout cas, c'est trop bien. Comme j'étais dans le flux de faire toujours des trucs toutes les semaines, d'y aller, ça m'a mis une rigueur et en fait j'ai été dedans et ça m'a voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. Ça m'a discipliné de fou et en fait j'ai gardé cette discipline après quoi. À mon tour de piocher ton papier. On a bientôt fini les papiers. Ouh. Potentiel femme magie. Est-ce que c'est toi qui as de la magie? Ouais. Ok, t'es une petite sorcière? Une fée? Je sais pas. Plein de choses, hein. Est-ce que du coup je peux le lire? Bien sûr. Let's go. Le rap et ses opportunités. Move, voyage, hip-hop district. Hip-hop talent. Ah oui, hip-hop talent. Week-end de ouf. Passy, battle. Ouais, ça fait beaucoup, hein. C'est beaucoup. Oni prix. Price, comme Money Price. Ah, Money Price x2. Ouais, bien vu. les galères, l'amour, les rencontres. Alors, du coup, qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport à potentiel femme magie? Bah, j'ai du potentiel. Ben oui. Et franchement, cette année 2025, elle m'a permis vraiment de prendre conscience que tout ça, c'est magique. Moi-même, j'ai de la magie en moi, comme toute autrui, tu vois. Ouais. J'ai plein de potentiel, je suis une femme forte. Ouais. Et j'ai beaucoup de choses à vivre. Et vraiment, la musique et mes potentiels, ils m'ont permis de vivre des choses incroyables. Et là, j'ai mis quelques mots comme hip-hop talent, qui a été rediffusé sur M6. Il est dispo sur Internet. Allez, vas-y, je me suis foirée, laisse tomber, mais vas-y, tranquille. Allez pas regarder. Allez checker. Comme ça, vous saurez. Il y a ça, il y avait le Money Prize. Je me suis fait presque 500 € grâce à des battles. Je me suis dit, wesh. Heureusement, c'est pas un pro limite, tu vois, mes prochaines étapes un pro. Mais freestyle où ma musique, elle est entendue, elle est comprise, elle est écoutée. Et je reçois des prix à la fin, Pause. Je vais être tout à fait honnête, la vidéo a coupé pendant qu'on est en train de tourner. Et du coup, c'est pas grave. On va partir sur nos envies pour 2026, nos projets. Alors pour 2026, je dirais que ça se divise en 3 gros pôles. Premier, il va y avoir la scène. J'aimerais bien pouvoir étaler mon show de 20 minutes à 30 minutes. L'été un peu, lui donner plus de corps en fait. Et du coup, petit à petit, ça va se faire. Pareil, j'aimerais bien aussi faire un coplateau où tu seras invité, bien entendu. Oui. Et dans ce coplateau, j'aimerais bien qu'il y ait des artistes que j'aime, tu vois, avec qui je m'entends bien, que j'adore pouvoir performer.
Et ça va être hyper important pour moi. Et du coup, troisième chose qui regroupe un peu les trois, bah, j'aime bien, j'ai adoré faire les ateliers écriture avec les ados. Ça tue, ça. Genre, et j'adorerais en fait refaire des ateliers d'écriture, mais peut-être dans d'autres milieux. Donc pourquoi pas par exemple en hôpital ou alors en prison. Ou enfin, j'aimerais bien. L'hôpital, ça me parle parce que ben, forcément, tu connais mon histoire et eux aussi, vous la connaissez. Donc c'est vrai que ça me parlerait vachement. Mais voilà, plein de choses comme ça et du coup, pourquoi pas ouvrir une structure. Trop bien. Du coup, voilà, c'est ça mes projets pour 2026. Donc Magnifique. ça se follow. Pour 2026, c'est me professionnaliser artistiquement, mon entourage, pouvoir faire les choses encore plus sereinement. Ouais. Parce que j'ai la tête un peu partout et j'ai besoin de pouvoir profiter un peu. J'ai envie Ouais, je d'être comprends. libre, que tout tourne sans que je sois toujours en train de tourner la roue. Tu Ben, vois. c'est ça. Donc ça, même créativement parlant du côté crochet, et m'élever, et grandir, et évoluer, et les bénédictions, et l'amour, et la joie, et Ouais. le bonheur, et Eh ben, la c'est tout ce qu'on te protection, souhaite, en tout et cas. voilà. Merci à toi, Brio. Merci pour l'invitation, c'était super. C'était un super moment. Ouais. J'espère que vous avez kiffé aussi. Vous n'avez pas tout vu. En tout cas, merci à vous. Cœur, cœur.